Boker Tov, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à la question que j'ai posée. Est-il possible d'arriver une personne que l'on aime? Bien évidemment, avant de répondre à cette question, il y a toute une analyse que je vais essayer de vous expliquer au mieux. D'accord? On a souvent entendu dire que l'amour et la haine, entre ces deux sentiments, il y a un fil qui les sépare. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de fil qui les sépare et qu'on vit avec en permanence. Même si c'est deux sentiments opposés extrêmement puissants. De manière générale, l'être humain, il est complexe. Nous sommes complexes au niveau de nos sentiments, de notre vision, de notre comportement et d'autres choses. D'accord? J'ai envie de vous dire que d'une certaine manière, on est déjà programmé. Programmé dans nos croyances. Programmé dans notre vision de comprendre les choses, dans notre vision de voir les choses, dans les valeurs auxquelles on accorde ou au contraire on dénigre. Comment ça se fait qu'on est entre guillemets programmé? Parce qu'on vient tous de quelque part. On vient d'où? On vient de nos parents. D'accord? Et donc, ça c'est un fait. Maintenant, ça s'appelle le schéma familial. Dans ce schéma familial, que nous sommes tous passés par là, il y a eu des croyances qui ont été faites. Il y a eu des non-dits. Il y a eu des choses qui ont été dites. Parce que même des fois, si c'est pas dit, en fait, on comprend. Ok? Et il y a eu des choses, donc, qui ont été dites, qui ont été non dites, mais qu'on a compris, et des croyances qui ont été imposées. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand nous, cet enfant-là, qu'on a absorbé tout comme une éponge, quand on va être adulte, eh ben, on va avoir tout ça à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pour ça que je dis que quelque part, on est programmé. D'accord? Comme si que c'était le gène. D'accord? Comme un bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il a eu les gènes, oui. Et bien là, si vous voulez, c'est quelque part comme ça. Maintenant, ce schéma familial, il aura une influence sur plusieurs domaines dans nos vies. D'accord? Que ce soit même dans les situations d'échec, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, violence physique, harcèlement psychique, la rivalité, ok, la trahison et d'autres choses encore. Ça aura des conséquences sur nous, à travers notre vie. Ce schéma familial qui a été fait, il est installé, si vous voulez, à l'intérieur de nous. Maintenant, c'est pas parce que, mais ça on va le voir plus tard, c'est pas parce qu'il est installé à l'intérieur de nous que c'est comme ça à vie et qu'on peut rien y faire et qu'on doit rester avec. D'accord? Maintenant, il faut savoir que il y a une nuance entre le mot détester et le mot haïr. En fait, quand on dit qu'on déteste quelqu'un, c'est pas qu'on le déteste lui, c'est qu'on déteste sa personnalité. C'est qu'on déteste quelque chose qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. D'accord? Et ça, c'est notre, entre guillemets, quotidien. Ça veut dire qu'on a plus souvent, quand je dis notre quotidien, ça veut dire qu'on a plus souvent tendance à détester quelqu'un que de l'haïr. Maintenant, haïr, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'haïs une personne, ça veut dire qu'en fait, je veux son anéantissement. Je veux sa destruction. Je veux qu'il n'existe plus. D'accord? Mais maintenant, quand on s'énerve avec notre conjoint, avec notre ami, avec nos enfants, bien évidemment qu'on ne veut pas leur anéantissement. Mais il y a des moments, on peut, sous en plus l'influence de la colère, etc., on peut arriver à détester. D'accord? Donc, ne bondissez pas en entendant cette phrase, mais il est possible, et ça fait partie du quotidien, qu'on déteste, même si c'est pour 1 minute, même si c'est pour 5 minutes, notre conjoint, nos enfants, etc. C'est possible. Parce que ce que je déteste, c'est pas lui. Ce que je déteste, c'est sa personnalité, comment il a réagi, par exemple, dans X sujet. D'accord? Dans X situation. C'est ça, en fait, que je déteste. Et c'est ça, en fait, que je n'admets pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans
l'être humain, il y a ce qu'on appelle l'ambivalence. L'ambivalence, le mot ambivalence, ça veut dire que c'est deux sentiments qui sont contradictoires, mais qu'ils sont là simultanément au même moment. Au même moment que j'aime une personne, je peux la détester. Que ce soit envers une personne ou que ce soit envers une situation ou que ce soit envers un objet. Oui, c'est possible d'aimer et détester en même temps. D'accord? Maintenant, pourquoi on s'énerve plus avec, on va dire, des gens qui sont très proches à nous? Ça veut dire, en fait, la question c'est, si vous avez remarqué, les personnes qui sont le plus proches de nous, c'est souvent les personnes qui nous font le plus de mal. Alors, pas parce qu'ils veulent nous faire du mal exprès, mais concrètement, c'est des personnes que ils nous font du mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous touchent notre ego. Ils nous touchent, nous, au plus profond de nous-mêmes. Parce que plus je suis proche d'une personne, d'accord? Alors, c'est pas que pour les couples, hein, que ce soit les amis, les collègues, qui vous voulez. C'est pas, je ne parle pas que pour les couples. Plus on est proche de cette personne-là, plus la personne, elle connaît nos qualités, comme elle connaît nos défauts, et donc forcément, elle connaît nos points faibles. Et quand on dit que la vérité, ça fait mal, ben oui, la vérité, ça fait mal. Je vous donne un exemple. Combien de fois nos enfants nous ont dit des phrases dures à entendre, des phrases qui nous blessent au plus profond? Est-ce qu'on va les haïr? Est-ce qu'on va vouloir leur anéantissement? Non. C'est juste que ce moment-là, il a été désagréable pour nous et que je n'ai pas supporté ce qu'elle ou ce qu'il m'a dit. Donc, à ce moment-là, je déteste. À de ce moment-là, je déteste. Donc, mais est-ce qu'en vrai, j'aime ma fille ou mon fils? Évidemment que oui. Mais à ce moment-là, j'ai détesté. J'ai détesté. Il faut dire les choses claires. J'ai détesté. Mais pas encore une fois. Lui, j'ai détesté comment il a parlé. J'ai détesté la phrase qu'il m'a dit. Parce qu'il m'a fait mal. Parce qu'il a touché mon ego. Parce qu'il est parti au plus profond. Et ça, ben forcément, c'est les gens qui sont les plus proches de nous qui nous font le plus de mal. Ça veut dire pas que les gens qui sont à l'extérieur de nous, ils ne nous font pas de mal. Oui, ils peuvent nous faire du mal. Mais en général, qu'on est comme ça blessé, vexé, que ça a touché notre ego, etc., que moralement ça nous a cassé aussi, qu'on n'arrive pas à se relever, ben malheureusement, si je peux dire ça comme ça, c'est les personnes qui sont les plus proches de nous. D'accord? Et donc, l'ambivalence que l'on a, parce qu'on est des êtres humains, qui sont deux sentiments contradictoires, mais qu'on les a au même moment, ça aide aussi. Cette ambivalence-là, elle aide. C'est ce qu'on va voir maintenant. Elle aide à quoi? Elle aide que je me relève quand il y a des situations conflictuelles, d'accord? Cette ambivalence-là va faire en sorte que j'ai une remise en question. Cette ambivalence-là va faire en sorte que je me réveille, si vous voulez, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va faire en sorte que je vais avoir des doutes. Et tout ça pourquoi? Pour prendre les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. D'accord? Pour prendre le bon choix, pour prendre les bonnes décisions. Parce que s'il n'y aurait pas eu cette ambivalence, et d'ailleurs, en psychologie, on dit que cette ambivalence-là, elle s'adapte. Elle s'adapte quoi? Eh bien, elle s'adapte à la situation que je suis en train de traverser. Elle me met en éveil. D'accord? C'est comme si qu'il y a quelqu'un, que à chaque fois que vous faites une erreur ou que vous prenez la mauvaise décision, etc., comme un instinct de survie, imaginez qu'elle vous tape à l'épaule et elle vous dit « Eh non, c'est pas ça qu'il faut faire. » D'accord? Et bien, intérieurement, sans qu'on le sache, on a ça. On a l'instinct de survie et donc, on a, de la même manière qu'on a l'instinct de survie, on a cette ambivalence. D'accord? Donc, tout ça pour dire que quand on déteste l'autre, c'est pas encore une fois qu'on le déteste lui, c'est qu'on déteste la manière qu'il nous a répondu. Ce qu'il a fait
pas bon, ce qu'on n'a pas aimé. Mais maintenant, pour pas que ça dégénère, pour pas que ça empire, en général, rester sous silence ou s'écraser ou accepter, montrer à l'autre qu'on accepte, mais en fait, on n'accepte pas dans notre cœur. Il y a des situations comme ça, qu'en fait, dans notre cœur, on n'accepte pas, mais que physiquement, sur le fait, eh ben, on dit rien et on passe à autre chose. D'accord? Eh ben, c'est pas bon. Parce que ce qui va se passer, ça va être un écart. Je vous explique. Votre amie, elle vous a fait ou elle vous a dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Vous, à l'intérieur de vous, ça vous a touché. D'accord? Mais vous n'avez pas relevé. Vous ne lui avez pas remonté l'information. Vous ne lui avez pas dit. Vous ne vous êtes pas exprimé. Donc, pour elle, tout va bien. D'accord? Mais à l'intérieur de vous, comme vous ne vous êtes pas exprimé, eh ben, c'est comme une cocotte minute. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous êtes en train de bouillir. C'est qu'en fait, vous avez mal pris ce qu'elle vous a dit. Et donc, ça vous a vexé. Et ça vous a mis dans tous vos états. OK? Mais comme vous ne l'avez pas dite, eh ben, c'est comme une marmite qui est sur le feu. Et que, en plus, si on rajoute le couvercle, c'est en train de déborder. Ça veut dire que si votre amie, plusieurs fois, elle vous dit des choses et que vous lui dites rien, et que vous ne réagissez pas, et que vous lui remontez pas l'information, donc à l'intérieur de vous, ça va faire la cocotte minute, ça va déborder, ça va déborder. Et là, vous ne savez pas comment réagir. Et donc, tout de suite, votre instinct, entre guillemets, de survie en disant non, mais là, il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. Là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Eh bien, c'est votre détestation que vous allez avoir vis-à-vis d'elle. Donc, pour pas arriver, en fait, à détester, ou même si vous avez détesté sur place dans telle situation bien précise, il faut dire à la personne, ce que tu m'as dit m'a vexé, ce que tu m'as dit, je n'accepte pas. Parce que plus on laisse la place au dialogue, et d'ailleurs il faut toujours laisser la place au dialogue, parce que déjà, il faut avoir le bénéfice du doute, ce qu'on appelle, d'accord? Ça veut dire que moi, je me suis vexée, mais peut-être l'autre, il n'a pas voulu me vexer, il n'a pas fait exprès, en fait. Peut-être l'autre, il ne s'est pas rendu compte que ça m'a vexé. Et on n'a pas tous les mêmes sentiments. Ça veut dire que mon conjoint, par exemple, il m'a dit une phrase à moi. Moi, je me suis vexée. Mais s'il serait marié avec X, ben peut-être que X ne serait pas vexé, alors qu'il aurait dit la même phrase. Donc, on n'est pas pareil. D'accord? Déjà, une femme et un homme, ils sont complètement opposés. D'accord? Un homme, c'est froid. Une femme, dans la tête, c'est chaud. Ok? On est opposés, c'est comme ça, c'est un fait. Donc, ça, c'est sur le couple. Mais de manière générale, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou même pas un conflit, quand vous n'avez accepté pas quelque chose de l'autre, il faut toujours laisser la place au dialogue. Parce que dans le dialogue, vous allez découvrir, au final, qu'un tel n'a pas voulu vous faire vous vexer exprès. Et quand vous allez partager, vous allez échanger et vous allez reprendre le sujet, d'accord? Parce qu'il faut reprendre le sujet. Il ne faut pas dire non, c'est bon, allez, c'est bon. Non, non, non. Parce que si vous laissez passer une fois, deux fois, trois fois, c'est la cocotte qui va déborder. D'accord? Et c'est là que plus ça déborde, plus la haine et plus la détestation, elle va se mettre en place. Mais il ne faut pas arriver à là et il ne faut pas attendre que ça se passe. On dit les choses au moment qu'il faut. Alors, si on est énervé ou qu'on n'est pas bien, etc., sur le moment, on laisse passer peut-être la journée maximum, mais le lendemain, il faudra lui dire. Il faudra ouvrir sa bouche et il faudra lui dire. Voilà, là, à tel moment, ça m'a vexé parce que... Non, 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 non. Et pourquoi? Parce que peut-être que dans votre schéma familial, votre mère ou votre père, etc., aussi, dès qu'il y avait quelque chose qui ça n'allait pas, ils se vexaient. Et peut-être pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à parler? Parce que dans leur schéma familial, un membre de leur famille, dès qu'il y avait quelque chose qui ne va pas, il se renferme à l'intérieur de lui et donc il n'a pas parlé. D'accord? Et donc c'est pour ça que je dis que ça touche le schéma familial, ça touche plusieurs sujets dans nos vies. Ok? Et maintenant, la conclusion de ça, c'est on doit détester, on ne doit pas détester, comment ça marche? Est-ce que quand j'aime en vrai, j'aime pas? Non, 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 pas du tout. Vous aimez votre mari, vous aimez votre ami, vous aimez vos enfants.
Sauf qu'il y a des moments que quand vous vous détestez la manière, le sujet, la chose qui vous a mis dans un état second. C'est ça que vous détestez. Mais sinon, vous les aimez. D'accord? Et justement, il faut après en parler pour que vous vous sentez plus soulagé. Il faut essayer de comprendre l'autre aussi. D'accord? Mais maintenant, comme on est dans un groupe de femmes et qu'on est juive, je vous rappelle qu'il y a une règle qu'il faut suivre, c'est la Torah. Dans la Torah, il y a marqué qu'on ne haïra pas et qu'on ne détestera pas son prochain. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter de notre prochain. Ça veut dire qu'on ne détestera pas. Ça veut dire que si vraiment il y a quelqu'un, même exprès, qui est venu et qui vous a fait du mal, vous ne devez pas vous rabaisser à sa bêtise et à lui rendre son mal. Parce qu'ici, il y a un Dieu sur terre et lui, il s'occupe de régler les comptes à chacun. Croyez-moi, il n'y a personne qu'aux yeux de Dieu, il ne va pas passer son sale quart d'heure, si je peux dire ça comme ça, s'il a fait une bêtise à son prochain ou autre. D'accord? Donc, nous, on n'est pas là pour faire des jugements sur terre. On est là pour essayer d'avoir une vie potable, pour faire ce qu'on a à faire. Il ne faut pas s'occuper de l'autre, il faut s'occuper de nous-mêmes. D'accord? On peut essayer d'influencer les autres, mais d'abord, on s'occupe de soi. Okay? Et surtout pas dire à l'autre de faire telle ou telle chose si nous-mêmes, on ne le fait pas. On n'est pas là pour ça. Il faut arrêter, en tout cas, de le faire. Maintenant, notre prochain, il ne faut pas le détester. Il ne faut pas se rabaisser à sa bêtise. S'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, inconsciemment ou sciemment, d'accord, vous ne devez pas lui rendre. Ne lui rendez pas. Dieu va s'occuper de son cas. Dieu va faire ce qu'il faut. D'accord? Parce que quand vous vous rabaissez à sa bêtise, eh ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait. J'avais un prof qui dit ça quand j'étais à l'école à l'époque. En vrai, quand on recopie une personne, dans le mal, hein, et quand on ne parle pas à une personne, et ben en vrai, on considère cette personne-là. Quand on le dit comme ça sur le moment, on n'arrive pas à accepter, on ne comprend pas. Mais avec le recul, j'ai compris et il se trouve que c'est vrai. D'accord? Donc voilà, donc l'ambivalence, elle aide. C'est pas grave si on a deux sentiments qui sont opposés et qui réagissent au même moment. Mais voilà, il faut les gérer. Il faut savoir pourquoi je déteste et à quel moment j'ai détesté. Et à quel moment j'aime. D'accord? À quel moment j'aime, ça veut dire que même si à 90% j'aime, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on aime. Parce que en fait, ce qui se passe dans ce monde-là, c'est qu'on est trop habitué à avoir des choses, à obtenir des choses, que ce soit de notre ami ou de notre conjoint. On croit que c'est comme ça, c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas normal. Il faut que chaque moment que vous passez avec X ou Y et qui vous fait du bien, d'accord, il faut se dire pas que c'est un dû. C'est pas un dû. Rien n'est un dû dans la vie. Il faut vous dire que c'est un cadeau. Un cadeau qui vous est accordé. Parce que, en fait, le problème dans ce monde-là, c'est que les choses qui deviennent habitudes, les gens ils trouvent que c'est un dû. C'est pas un dû. Tant mieux que vous avez passé un bon moment, tant mieux que vous avez obtenu ce que vous avez voulu dans le bien, etc., etc. Mais personne ne vous doit rien. Dieu il ne nous doit pas la vie. Si à un moment donné il veut reprendre mon âme, eh ben il me la reprendra. Il n'y a personne dans ce monde, que ça soit de notre conjoint, à nos parents, à nos enfants, qui nous doit quelque chose. Personne ne nous doit quelque chose. Et entre nous, plus on attend que les gens ils nous rendent l'appareil, comme on dit, plus on est déçu. Il ne faut pas rester dans l'attente. Nous, on fait ce qu'on doit faire. Après, il y a un retour, tant mieux. Baruch Hashem, ok. Il n'y a pas de retour, tant pis. Il n'y a pas de retour, tant pis. On ne va pas se rendre malade. Il y a des gens qui se rendent malades parce qu'il n'y a pas de retour. C'est frustrant d'attendre. C'est frustrant d'attendre. C'est frustrant de savoir qu'il n'y a pas de retour. C'est frustrant. Donc, quand vous donnez quelque chose, quand vous faites quelque chose, quand vous prenez des bonnes décisions, faites-le pour vous.
Ne faites pas dans l'espérance de croiser Pierre-Paul Jacques et de lui remonter les bretelles pour qu'il vous fasse un retour. Non. Si vous êtes convaincu de ce que vous dites et que ce que vous faites, c'est bien et que c'est le derrière de la Torah, le chemin de la Torah, d'accord? Eh bien, personne ne doit vous arrêter. Continuez à faire ce que vous devez faire pour vous, d'accord? S'il y en a une Torah, c'est pas pour rien. Parce que vous pensez qu'à l'époque de Abraham Avinu, il n'y avait pas le sentiment de détester ou de haïr? Bien sûr qu'il y avait. Puisque l'être humain, il a été créé depuis Adam Arishon. Adam Arishon, c'est le premier homme sur Terre. D'accord? Et justement, comme Adam Arishon, il ne pouvait pas rester seul, Hachem, il a pris la côte de Adam pour créer qui? Pour créer sa femme, Chava. Parce que Hachem, il a dit qu'un être humain sur Terre ne peut pas être seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'être humain, on a besoin de la sociabilité. On ne peut pas être comme ça dans une bulle, s'entourer, se mettre des œillets comme ça, être dans notre bulle et ne pas avoir affaire avec le social sous prétexte même si c'est vrai que ça me fait du mal, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'on ne voit pas les choses sous le même angle, etc., etc. Non, on a besoin de sociabilité. Même les femmes divorcées, à la rigueur, qu'ils pensent qu'ils sont mieux divorcés, alors peut-être qu'ils sont mieux à, par rapport à quand ils étaient avec leur mari, parce qu'il n'y a plus telle et telle chose, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, eh ben même les femmes divorcées, il faut qu'ils pensent à se remarier. Après, ça dépend des contextes, etc., etc. Mais en général, une femme divorcée, moi-même je recommande, il faut qu'elle se remarie. Ok? Bon, ça, je suis partie dans un autre sujet, je vous accorde. Mais tout ça pour dire que faut pas avoir peur d'avoir des sentiments opposés. Parce que c'est l'être humain, mais d'après la Torah, parce qu'on est juif, et donc on ne vit pas comme les goïms, d'accord? Il ne faut pas détester son prochain. Quand vous êtes dans la haine, quand vous détestez votre prochain, vous ne construisez rien. Par contre, vous vous détruisez à vous. D'accord? Avoir la haine, ça détruit. Avoir la haine, ça ronge de l'intérieur. D'accord? Être toujours comme ça en conflit, c'est épuisant moralement, c'est fatigant physiquement. Parce que ça pèse. Ça pèse. Il y a un peintre, je me rappelle, qui avait fait une peinture pour exprimer justement la pensée, etc. Il avait dessiné un corps tout fin et une grosse tête. Ça veut dire que sa tête, elle était disproportionnée par rapport à son corps. Mais en fait, cette peinture, il a faite pourquoi? Pour exprimer que, à force de penser et de penser et de repenser, et surtout quand on pense à des problèmes ou à des conflits, etc., ça pèse sur le corps. Et c'était une image pour exprimer que physiquement, eh ben, après, on n'en peut plus. Ça veut dire que le moral, il pèse trop sur le corps. D'accord? Je pense que la vie, elle est assez dure pour se rajouter des bâtons, pour se haïr l'un envers l'autre. D'accord? Que ce soit maintenant plus dans une situation difficile ou BDR Klal, de manière générale, un être humain ne doit pas détester. Alors oui, vous allez me dire que depuis le début de la vidéo, je vous dis que c'est normal et qu'il y a l'ambivalence et que Hachem il nous a créé comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais on doit contre-attaquer et on a le pouvoir de contre-attaquer. Et même ce que je vous ai dit au début de la vidéo, que le schéma familial, si il est déjà programmé à l'intérieur de nous, ouais, et ben on a la capacité et même le devoir que ce qui n'a pas été bon pour nous, et ben on ne doit pas le reproduire, on ne doit pas le refaire. Parce que quand on sort d'une famille, de toute façon, c'est droite ou gauche. D'accord? Il n'y a pas le milieu. C'est oui ou non. C'est soit on reproduit l'inverse de ce qu'on a nous vécu, soit on reproduit exactement la même chose. D'accord? Donc si c'est pas bon, autant s'en écarter et se défaire de là. Maintenant, comment se défaire d'un schéma familial que je vous ai dit au début de la vidéo, qui est déjà, entre guillemets, installé à l'intérieur de nous, ça, c'est dans une autre vidéo, c'est dans un autre sujet. D'accord? Mais on a le devoir, que quand c'est pas bon, de ne pas reproduire ce schéma familial. Ok? Pensez à l'exemple que je vous donnais de l'enfant qui voit son père taper sa femme. Ça, c'est pas à reproduire. D'accord? Donc voilà. Si vous avez des questions, vous venez en privé, je vous réponds. J'espère que j'ai essayé de mettre
de l'ordre dans vos idées, de vous avoir fait comprendre des choses, etc. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et soyez indulgents et bienveillants envers votre prochain. Et quand ça ne va pas, vous laissez place au dialogue. Bye bye.